Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, oui, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Oh, gloire à Jésus notre roi. J'aimerais ce matin, en ce dimanche spécial des Rameaux, nous inviter à examiner deux textes bibliques, un qui sera dans Matthieu et le deuxième dans Luc, qui parlent en fait de la même chose, la situation d'une semaine avant que Jésus ne soit crucifié, c'est-à-dire avant la Pâque. Chaque année, lorsque je lis dans les 4 évangiles qui reprennent ce texte des Rameaux, la manière dont Jésus entre à Jérusalem, je découvre ce texte d'une façon nouvelle. Et en ce contexte spécial, j'aimerais encore vous amener à examiner ces textes ensemble et vous allez voir la spécificité de ces textes que nous lisons dans Matthieu chapitre 21, versets 1 à 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ô fille, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, plein de douceur et monté sur un âne. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et ils firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent les branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très élevés. » Nous lisons notre deuxième texte qui se trouve dans Luc au chapitre 19, versets 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Permettez-moi ce matin de m'arrêter sur quelques versets clés de ce premier passage que nous avons lu dans Matthieu 21. Les 3 premiers versets nous disent que Jésus, à un moment donné, envoyait ses disciples pour aller détacher un ânon, le petit d'une ânesse. Ça nous paraît curieux quand même, ça nous paraît bizarre que Jésus envoie ainsi des gens aller chez quelqu'un qui ne connaissent même pas, parce qu'il va ajouter que si on vous demande où amenez-vous l'ânon, dites que c'est Jésus le Seigneur qui en a besoin. Et ce texte nous montre ici que l'anneau qui a un propriétaire, mais Jésus nous révèle qu'il est en réalité le propriétaire non seulement de l'anneau, mais il est le propriétaire des propriétaires de l'anneau aussi.
lorsque nous regardons la signification du texte, quand il dit le Seigneur en a besoin, en grec, le Seigneur signifie le Kyrios, ça veut dire le maître de toutes choses, le maître de tout l'univers, le maître de tout ce qui existe en a besoin. C'est ainsi que nous arrivons à comprendre la signification et le sens donc de ce mot quand Jésus dit « dites que le Seigneur en a besoin ». La deuxième chose que nous trouvons dans ce passage, il nous est dit que Jésus, en faisant le choix d'un anon, il était en train d'accomplir la prophétie de Zacharie dans Zacharie 9:9. Et dans ce passage, il nous est dit que le Messie viendra. Le Messie entrera à Jérusalem assis sur un anon, le petit d'une ânesse. Et c'est exactement l'accomplissement de la prophétie de Zacharie qui est en train de se faire et de se réaliser dans ce texte. Pourquoi Jésus va choisir un anon sur lequel personne n'est jamais monté? Oui, parce que c'est le symbole de sa grande humilité, le symbole que dans du service qui le caractérise, le service de l'humilité qui caractérise notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'anon, nous le savons, l'âne, dans notre contexte burkinabé, nous savons que c'est un animal de travail, un animal de service, un animal, on dira même, qui a bâti le pays, le Burkina Faso. Ainsi, Jésus, en se montrant, en nous révélant, en utilisant l'anon, en utilisant l'âne, montre qu'il est un roi qui vient pour servir et il n'est pas un roi et les princes comme les princes de ce monde qui viennent se faire servir. Parce que les rois à l'époque, les chefs et les princes à l'époque ne montaient jamais sur des anons, ils ne montaient jamais sur des ânes, ils montaient sur les chevaux. Les chevaux étaient les montures, c'était donc ces animaux qui étaient utilisés pour les conquêtes, qui étaient utilisés pour la royauté, qui étaient utilisés pour les princes de ce monde. La deuxième idée que j'aimerais partager avec vous dans ce texte de Matthieu 21, c'est le fait qu'à un moment donné, lorsque l'anon est là avec l'ânesse, il nous est dit au verset 6 et 8 qu'ils ont déposé des vêtements sur l'anon et l'ânesse, et en plus, ils ont coupé des branches d'arbres qui vont répandre sur la route, sur le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les vêtements qui sont étalés sont en train ces personnes qui sont dévêtues et qui ont posé leurs vêtements sur l'anneau afin que Jésus s'assied sur eux, étaient en train de nous dire simplement que nous sommes assujettis à ce roi qui vient. Ce nouveau roi qui est là, nous nous soumettons à lui. Nous acceptons qu'il soit au-dessus de nous, qu'il règne sur nous. C'est toute la signification, n'est-ce pas, de ces vêtements qui sont, dont il se dépouille pour le poser sur l'anneau afin que Jésus s'assied là-dessus. Les branches des arbres, et ce n'est pas n'importe quel arbre, c'est les palmiers qui se mettent le long de la route. Le palmier est un arbre qui symbolise la victoire, qui symbolise la joie. Nous voyons donc ces disciples et toute cette foule qui est là, qui manifeste une joie, une allégresse, parce que leur roi est là. La parole est en train de s'accomplir, la prophétie est en train de s'accomplir. Oui, la soumission à un roi qui vient, la soumission volontaire, mais qui se fait aussi dans la joie et dans la victoire. Le règne que Jésus vient pour inaugurer, le règne que Jésus vient pour établir n'est pas n'importe quel règne. C'est un règne victorieux. C'est un règne qui est en marche et qui n'utilise pas les moyens et les équipements conventionnels. Cependant, il est un règne victorieux qui ira de victoire en victoire. La troisième idée que j'aimerais partager avec vous dans ce texte de Matthieu chapitre 21, c'est les versets 10 et le verset 11 qui nous dit ceci. À un moment donné, j'aimerais bien lire ces versets avec vous. Il est dit que les gens se sont mis à crier au verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très élevés. Le verset 9 nous dit cela. Je vous invite à prêter une attention particulière à ce mot qui est utilisé ici. Les cris qui sont donnés ici. Hosanna, Hosanna, qui constitue dans notre troisième pensée. Hosanna signifie celui qui sauve. Et en mettant cela dans la phrase du verset 9, il est en train de dire, les disciples sont en train de dire, la foule est en train de dire à Jésus: sauve-nous, fils de David. Hosanna, fils de David. Hosanna à celui qui est dans les lieux très hauts. Sauve-nous, fils de David. Sauve-nous, toi qui es dans les lieux très élevés. Quelle vérité cela devrait être pour nos nations aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui les 199 nations du monde qui sont atteintes, qui sont touchées par la pandémie du coronavirus, à l'unisson en train de crier aujourd'hui: Hosanna,
Hosanna, en train de crier aujourd'hui, sauve-nous, sauve-nous Jésus, sauve-nous toi qui es le propriétaire de notre monde. Je vous assure et je parie que nous nous réveillerons demain matin. Nous réveillerons demain matin sans aucune trace de ce virus dévastateur. Parce que la Bible dit ceci, oui, dans le psaume 33, verset 9, il dit et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Oh, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, il est dit que la foule qui précédait Jésus et ceux qui le suivaient criaient tous Hosanna. Oui, ceci nous montre que toutes les générations sont capables. Toutes les générations devraient pouvoir crier aussi Hosanna. Toutes les générations devraient pouvoir crier sauve-nous Jésus. Toutes les nations devraient pouvoir crier sauve-nous Jésus. Oui, les gens du temps de Jésus ont crié sauve-nous. Oui, ceux qui nous ont précédés dans la foi, les gens après Jésus peuvent crier sauve-nous. Les gens qui viendront après nous aujourd'hui, notre génération, nous pouvons crier à Jésus sauve-nous, sauve-nous. Vous êtes chrétiens, vous êtes non chrétiens, nous avons tous le droit de pouvoir crier dans un contexte comme celui-là. Sauve-nous, ô Messie. Sauve-nous, ô Jésus. Le dernier passage que nous avons lu ce matin, qui se trouve dans Luc chapitre 19, versets 41 à 44, que je m'avais lire, nous montre que la destination finale vers laquelle Jésus était en train de se diriger, qui est Jérusalem, Jésus arrive à cette destination. Nous lisons au verset 41, au verset, et quelque chose de bizarre va se passer. La parole de Dieu nous dit que puisqu'il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Je voudrais juste m'arrêter sur ce verset. Ce n'est pas la première fois que Jésus pleure dans le cadre de son ministère. La première fois où nous voyons Jésus pleurer, c'est dans Jean 11, 35. C'est d'ailleurs le verset le plus court de la Bible. C'est lorsque son ami Lazare est mort. Jésus qui arrive comme en retard, selon le chronos des hommes. Mais il n'était pas en retard. Il vient délibérément en ce moment-là. Alors que 4 jours, le gars était déjà dans la tombe. Jésus arrive sur les lieux lorsqu'on dit que Lazare est là dans la tombe. La Bible dit, en un seul verset et en 2 mots, Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible, mais c'est l'un des versets les plus profonds de la Bible. Jésus qui pleure sur nos nations, tel est le thème de notre message. Je crois aujourd'hui, avec la situation qui se passe, toute la compassion de Jésus, tout ce qu'il voit qui se passe dans ce monde, les milliers de morts, je suis sûr d'une chose, le cœur de notre Seigneur pleure. Le cœur de Jésus pleure. Et l'Église doit avoir ce cœur aussi qui pleure avec ceux qui pleurent, comme la parole de Dieu nous le dit. Nous ne devons pas être insensibles à ce qui est en train de se passer. La compassion nous est révélée. La compassion nous est démontrée par Jésus. Après les pleurs sur Lazare, son ami qui venait de partir de ce monde, Jésus pleure pour la 2e fois dans la Bible en entrant à Jérusalem. Pourquoi Jésus va pleurer en entrant à Jérusalem? Dans les différents textes que nous avons lus, nous nous rendons compte que Jésus va dire « Jérusalem ignore de quoi dépend sa paix. Jérusalem est aveuglé parce que les choses, les révélations lui sont cachées. Il n'arrive pas à comprendre. Jérusalem n'arrive pas à comprendre. Jérusalem connaîtra des jours de malheur qui vont s'abattre sur elle. Jérusalem va connaître des temps de grand malheur parce qu'elle n'a pas connu les temps de la visitation de Dieu. J'aimerais appliquer ce texte à notre situation et à notre contexte aujourd'hui. Nos nations, me semble-t-il, ignorent de quoi dépend leur paix. De quoi dépend notre paix. Nous avons bâti un monde hautement sécurisé, avec les systèmes qui semblent aller, tout marche comme il faut. Mais le contexte dans lequel nous sommes est en train de démontrer que nous avons bâti en mettant dehors le prince de la paix. Ce qui fait notre paix. De quoi dépend notre paix? Nous n'avons pas accepté cela. Nous sommes restés aveuglés comme Jérusalem est restée aveuglée. Les choses nous sont cachées. Et j'aimerais que ce matin, Dieu ouvre nos yeux et que la révélation nous soit donnée.
Parce que ces jours de malheur qui se sont abattus sur nous, comme au temps de Jérusalem, les jours de grand malheur même qui sont en train de visiter la terre, j'aimerais dire ce matin que très souvent, effectivement, Dieu de façon régulière a visité le monde dans des temps difficiles et dans des temps d'épreuve. Pourquoi? Afin que les yeux fermés, les yeux aveuglés des hommes puissent s'ouvrir et parvenir à une réalité et regarder dans la direction de celui qui procure la paix, de celui qui donne la paix. Nous nous souvenons encore du 1er septembre, lorsqu'il y a eu le bombardement des tours jumelles. Le nombre de gens qui ont eu les yeux ouverts, parce que devant une catastrophe, devant un malheur, les gens se sont tournés massivement vers Dieu. Ma prière est que notre monde, nos nations sur lesquelles Jésus pleure aujourd'hui, nos nations se tournent vers Jésus. Nos nations se tournent vers lui. Jésus a encore compassion de ce monde malade, de notre monde mourant. Et si nous pouvions clamer haut et fort toute cette journée du dimanche des rameaux, Hosanna, ou encore sauve-nous, sauve-nous Jésus, sauve-nous fils de David. Je parie que Jésus nous répondra, il viendra. Que Dieu nous bénisse ce matin et que sa grâce demeure sur nos nations au nom de Jésus. Amen. Oh gloire à Jésus notre roi.